êtes sur Retour au pays, je suis Divine Herclé. Vous êtes sur YouTube, sur cette chaîne qui parle de la diaspora africaine qui souhaite retourner en Afrique pour construire l'Afrique. Alors, si vous êtes de passage, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Si vous ne connaissez pas la chaîne, aimez. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Partagez abondamment et faites un tour sur Facebook, voilà. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une saga que j'ai commencée il y a quelques jours. La saga, c'est Retour au pays saga africain, retrouve-toi. La première vidéo s'appelait Qui es-tu? La deuxième vidéo s'intitule Que ne sais-tu pas? Alors, il y a plusieurs paramètres que j'aimerais couvrir aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous faire le recap un peu de la vidéo précédente. Alors, elle parlait des origines, nous sommes partis des primates. Les primates, nous avons parlé des Cathariniens et des Platyrrhiniens. Et ensuite, nous avons parlé de l'hominisation parce que les Platyrrhiniens sont les singes du Nouveau Monde et les Cathariniens sont les singes de l'Ancien Monde. Et les Cathariniens sont ceux-là qui sont restés en Afrique. Et dépend l'hominisation. Dans l'hominisation, nous avons deux grands groupes qui sont les hominidés, qui sont l'homme et ses cousins, et les hominoïdes, qui sont l'homme et les grands singes. Ensuite, nous avons traversé l'ancêtre de l'homme, dont les australopithèques, l'australopithèque robustus, gracile et l'homo habilis. Ces trois espèces qui sont restées en Afrique et qui n'en sont jamais sorties. Ensuite, nous avons parcouru un tout petit peu ces trois espèces qui sont sorties, donc l'Homo erectus, l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Pour conclure en fait que l'homme de Cro-Magnon n'est que la mutation du négroïde grimaldien due au climat. Voilà. C'était tout simplement pour nous faire comprendre que nous sommes tous issus de primates et que nous devons prendre conscience de qui on est, d'où on vient et surtout où on va, voilà. Alors aujourd'hui, je souhaite vous parler de justement ce que nous ne savons pas en tant qu'hommes noirs, voilà. Et dans un premier temps, j'aimerais parler de l'origine justement. Vous voyez, on a parlé des primates, j'ai parlé des primates la dernière fois, mais j'ai eu quelques représailles par rapport à ça. Et j'aimerais surtout souligner que je ne réfute pas du tout la voie spirituelle, au contraire. Je pense que à un certain moment de la création, la science a rejoint la voie spirituelle. Et l'un ne peut aller sans l'autre parce que nous n'avons pas toutes les clés. Donc c'est surtout ce que je voulais souligner par rapport à l'origine. Il n'y a pas grand-chose, sinon je vous donne la suggestion de la vidéo précédente, pardon, là-dessus, si vous voulez la revoir. Alors, dans un deuxième temps, je voulais surtout attirer votre attention sur le fait que si on tient compte de cette philosophie dont je viens de parler, il n'existe aucun tribalisme, xénophobie, racisme, tous ces mots en isme qui viennent pour nous diviser, pour nous opposer, pour créer la zizanie entre nous, pour créer le chaos, pour créer la haine. L'homme noir n'est pas destiné à se haïr, à se détester. Et, je vous propose un sondage là-haut, afin que vous puissiez me répondre si vraiment on peut vivre sans ces mots. Parce que dans un monde d'espoir, moi je pense qu'on peut vivre sans ces mots. Donc j'aimerais que vous me disiez si vraiment on peut vivre sans ces mots. Parce que nous sommes supposés être génétiquement liés. Et c'est vraiment dommage parce que selon cette philosophie, nous sommes plutôt amenés à nous haïr. Et au lieu de nous inspirer le respect les uns pour les autres, c'est vraiment dommage qu'on puisse en arriver au point où on s'entretue pour une petite couleur de peau. Donc voilà ce que je voulais dire sur le deuxième point qui concerne tous ces mots dont génère le problème de la méconnaissance de soi. Le troisième mot, c'est justement le fait que le noir ne cherche pas d'informations, le noir ne sache pas qui il est, qui ne comprenne pas qui il est. Je trouve ça dommage, tout simplement parce que
la diaspora, nous sommes à l'extérieur. C'est un problème parce que nous vivons ici et nous souhaitons retourner en Afrique un jour. Certains, bien sûr, ne le souhaitent pas. Mais le noir ne cherche pas d'informations à savoir pourquoi est-ce qu'il est dans cet environnement. Parce que si on en arrive à être en Europe, en Occident, on y est venu pour un but, pour un objectif, pour quelque chose. Alors j'ai l'impression que ça se répète. Ça se répète parce que non seulement on ne sait pas comment on en est arrivé là, mais on ne sait pas comment retourner chez nous. Parce que le problème qui se pose, c'est que la diaspora se retrouve au milieu de nulle part. La diaspora est perdue, vous voyez. Et ce que je veux souligner par rapport à la méconnaissance de soi, c'est que si elle ne se connaît pas elle-même, si l'homme noir ne se connaît pas lui-même, il ne peut pas le transmettre aux générations futures, aux enfants. Qu'est-ce que les enfants vont dire d'eux-mêmes? Qu'est-ce qu'ils vont dire de leurs parents? Qu'est-ce qu'ils vont dire de leurs ancêtres? Qu'est-ce qu'ils vont dire de ce qu'ils savent de leurs origines? Déjà, le fait d'être dans un environnement qui croit être le leur et grandir en sachant qu'il faut qu'il s'adapte un jour à un autre environnement, ça c'est déjà tout un combat spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment dommage parce que les enfants grandissent avec une base erronée. Tout simplement parce que les parents à la base déjà ne savent pas qui ils sont. De cela découle une transmission d'informations erronées, transmission de coutumes, transmission d'héritage. Tout est basé sur la fausseté. Parce que 1 plus 1 est égal à 3. Et on grandit comme ça. Et à un moment, on se rend bien compte qu'on a fait un mauvais calcul. À un moment, on se rend compte que les parents n'ont pas fait ce qu'il fallait. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à ce troisième point. Le quatrième point est vraiment cette situation qu'on vit avec la diaspora, vous voyez, qui se prend pour une race à part. Vous savez, j'étais en train de participer au live de Entrepreneur Mindset la dernière fois, dont le titre était « La diaspora africaine ne veut pas retourner en Afrique ». Et quand on entend la diaspora parler d'elle-même, on a l'impression que c'est une race à part. La diaspora se retrouve au milieu de nulle part, comme je le disais tout à l'heure. En Europe, elle se retrouve dans un milieu hostile, où elle s'est adaptée tant bien que mal, elle s'est battue, elle s'est intégrée, et elle est rejetée quand même. Elle veut retourner en Afrique, mais les locaux la rejettent quand même. Donc elle se retrouve au milieu, elle développe des habitudes, elle développe des manies, vous voyez, elle ne s'implique plus vraiment, elle est tout simplement détachée, vous voyez, ce n'est plus un investissement viscéral. Et ça fait en sorte qu'elle prend de mauvaises manies, voilà. Et donc, cela entraîne un désengagement, cela fait en sorte que la diaspora croit qu'elle a des ennemis partout. La diaspora, on pourra dire, se crée des films, vous voyez, mais ça ne se passe pas comme ça. Je vous recommande l'histoire méconnue de la défaite de Napoléon en Haïti. Vous savez, on ne peut pas tout simplement se dire qu'on va laisser faire, on va attendre que les choses se fassent. Ce n'est pas de cette manière que ça se passe, non, pas du tout. Alors, il faudrait qu'on se rende bien à l'évidence qu'on est arrivé en Europe, la diaspora, et on a acquis une mentalité qui n'est plus celle des locaux. Et quand on arrive en Afrique, les locaux ne nous comprennent plus, parce qu'on a une autre manière de faire, mais c'est à nous de les amener à comprendre, de les adapter, de les amener à interagir avec nous. C'est à nous de nous investir, de nous imprégner d'eux, d'aller vers eux. Pas à être laxiste et à se dire que le confort, de toute façon, je ne l'ai pas là-bas. Le confort, je l'ai en Europe d'où je viens. Et puis, j'ai toujours le choix. Et puis, si ça se passe mal, je vais y retourner. Ça veut dire qu'on ne se donne même pas une chance d'y arriver, même pas une chance de réussir. Et ce point-là m'inquiète parce que vraiment, il faudrait que vous preniez conscience de ça parce que c'est important. Nous sommes ceux avec lesquels les locaux construiront l'Afrique.
Et on doit tout à fait trouver une solution, absolument trouver une solution pour qu'il puisse y avoir une entente, pour qu'il puisse y avoir une communication. Et voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce point-là. Ce qui m'amène justement au cinquième point, qui est, vous voyez, quand on voit la diaspora évoluer, on se dit, elle n'a pas de but. La diaspora n'a pas de mission, vous voyez. Mais le souci, c'est que les 3 espèces qui sont sorties d'Afrique, ces espèces-là, elles ont fait leur mission. L'Africain a une mission, du moins à la base. La mission était de dominer. Elle était de se multiplier. Elle était d'être fécond. Elle était d'assujettir les oiseaux du ciel et les poissons de la mer et tout le reste de la terre. Il n'a jamais été question d'assujettissement d'hommes. Il a été question d'assujettir la terre. La domination, c'est-à-dire la multiplication et la fécondité, on l'a fait. Et la mission, l'homme noir l'a remplie avec brio. Il l'a remplie avec succès parce que toute la terre est peuplée. Il n'y a pas un endroit qui ne l'est pas. Il n'y a pas un endroit qui n'a pas été exploré. L'homme noir a rempli sa mission. Le problème, c'est que l'homme noir n'y est pas allé de main morte. L'homme noir y est allé avec ses entrailles. Mais il s'est oublié en chemin. C'est ça le problème. D'ailleurs, excusez-moi, hein, je vous recommande la vidéo de Investir au pays qui parle de comment vaincre la France en Afrique avec stratégie. Écoutez ça et c'est très enrichissant. Voilà. Et donc, voilà, l'homme noir a conquis la terre. Il a peuplé la terre. Mais il s'est oublié. Il a oublié de rentrer à la maison. Tu vois? Il a oublié de rentrer à la maison. Certains doivent rentrer. Il faut qu'on construise l'Afrique. Tout le monde ne rentrera pas puisque toutes ces races ont eu à prendre leur place dans chacun des continents qui leur étaient destinés. Et ça, on ne peut pas leur en vouloir. Mais au jour d'aujourd'hui, ceux-là qui sont destinés à rentrer, ceux-là de la diaspora, doivent rentrer. On ne doit pas blâmer ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne veulent pas, mais on doit respecter leur choix, parce que tout le monde ne rentrera pas. Alors, la domination, la multiplicité, la fécondité, l'assujettissement, on l'a réussi. Maintenant, il faut qu'on se concentre sur nous, ce qui est important, qu'on se concentre à changer la donne. Et c'est ce qui m'amène au 6e point qui parle de la vision. Alors, je voudrais savoir de toi à moi, quelle est pour toi la vision de l'Afrique pour le monde? Parce que l'Afrique a une vision. Chaque Africain a une mission, mais l'Afrique a une vision pour le monde. Et c'est ancré dans les entrailles de l'Afrique, dans chacun des Africains. Et cette vision-là, on va la mener. C'est à vous de la définir, selon ce que vous ressentez de cette terre. Au jour d'aujourd'hui, elle a besoin de ces entrepreneurs. Elle a besoin de ces hommes d'affaires. Elle a besoin de ces politiciens. Elle a besoin de ces techniciens. Elle a besoin de ces médecins. Elle a besoin de ces artistes. Elle a besoin de chaque corps de métier qui est parti et qui doit revenir afin de l'élever à sa suprématie, à son apogée. Nous avons trop travaillé, nous sommes concentrés sur les autres, sur la terre. Maintenant, concentrons-nous sur nous. C'est ça qui est important aujourd'hui. L'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de moi. C'est ce que je suis venue te dire aujourd'hui. Ne t'éparpille pas, ne te laisse pas embobiner. L'homme intelligent ne s'est pas évanoui, non, je ne pense pas. L'homme africain dont on dit qu'il est présomptueux, dont on dit qu'il est orgueilleux, a beaucoup plus de talent, de qualité, d'aptitude, de potentiel qu'on ne peut le croire. Alors, je suis Divine Heartley de retour au pays et je viens te dire que le destin de l'Afrique repose entre tes mains. Et si tu passes par là, n'hésite surtout pas à t'abonner. Aime. Si tu n'aimes pas, dis-moi pourquoi dans les commentaires. Et partage au max, voilà. Et je te dis à la prochaine vidéo. Je n'ai pas fini, la saga continue. À bientôt.